Salut à tous et bienvenue sur Burger Ring, le podcast le plus gras et le plus protéiné. Dites-moi que vous avez la ref. Pitié. Mais bref, bienvenue à tous sur Absolute Training, le podcast où on apprend à devenir plus fort, où l'on cherche à devenir plus fort surtout. Alors, aujourd'hui, on va voir comment faire le programme parfait. Déjà, c'est un mensonge parce que le programme parfait n'existe pas. En tout cas, il est très subjectif. C'est-à-dire que mon programme parfait n'est pas du tout parfait pour toi. Et inversement. Donc, plutôt dans le sens du programme le plus optimal, le plus complet, voilà, pour cette optique de physique le plus fort. C'est vraiment pour cette personne qui n'a pas vraiment de but de... Tu sais, il y a des gens, ils ont un mouvement et ils veulent progresser à tout prix là-dessus. Leur programme tourne autour de ça. Et les autres trucs, ben, ils les entraînent quand même, mais c'est pas leur priorité. Par exemple, je sais pas, un gars, son focus absolu, c'est le deadlift. Du coup, toute sa prog tourne autour de ça, mais il va avoir quelques séances quand même haut du corps, sur d'autres mouvements également. Mais voilà, son attention est ciblée sur le deadlift. Là, c'est vraiment un programme global où l'objectif, c'est vraiment de développer sa force d'une manière globale, bien évidemment. Je vais pas forcément rentrer dans les détails du nombre de séries, nombre de répétitions, peut-être que si, on verra. Mais je vais surtout être dans la structure de la programmation, surtout au poids du corps. Enfin, en vrai, je dis au poids du corps, c'est totalement faux parce que, en fait, là, c'est parce que je pense à mon programme. Je suis en train de concevoir un programme qui sera bientôt disponible. Mon Insta, c'est tonyj.coach. Ou bien tu m'envoies un mail pour l'obtenir. Mais voilà, tonyjlnn.pro@gmail.com. Mais bref, et en gros, cette variante-là, en tout cas, je vais essayer de faire 100% poids du corps. Parce que je trouve on s'emmerde à la salle, en fait. On s'emmerde dans le sens où il y a trop de monde. Il y a du monde, il y a des gens, voilà. Il y a d'autres êtres humains. Ça me dérange. Je suis pas sociable, ok. Non, en vrai, je trouve l'entraînement dehors est plus ludique et tu peux quand même faire pas mal de trucs. Tu peux tout faire, en fait, dehors. Juste le travail des jambes, à la limite, c'est plus marrant en salle des fois. Si t'aimes pas le sprint, les broad jump, les jumps, tout ça, tout ça. Donc, au niveau des jambes, en vrai, la salle, c'est nice. Mais là, d'un point de vue global, ben, je dis ni poids du corps, ni salle pour ce podcast, parce que ça va vraiment être la structure du programme, en fait, donc on s'en fout. Donc, euh, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, comment créer la structure parfaite? En fait, c'est pas comment créer la structure parfaite, je vais vous la balancer, la structure parfaite, et ensuite, en fait, bah, t'adaptes en fonction de toi, genre des exos que t'aimes, des exos sur lesquels t'as envie de progresser aussi, des... de l'endroit où tu t'entraînes, si c'est au poids du corps, si c'est en salle, si c'est au poids du corps, ben, envoie-moi un message, t'en auras un magnifique. En vrai, je pense, je vais pas le faire à un très gros prix, peut-être même gratuit, je sais pas, genre le mettre dispo, genre sur la chaîne YouTube, faire une vidéo à ce propos. Je verrai. Ou alors, je mettrai, on va dire, une des variations des 4 niveaux, novice, débutant, intermédiaire, confirmé. Ah, il y a 5 niveaux. Ouais, il y a 5. Novice, débutant, intermédiaire, confirmé, élite. Bon, élite, j'ai abusé, mais voilà. Et genre, je mettrais un seul des 5 niveaux, et après les autres, pour avoir le truc complet, et avoir en fait la progression de niveau en niveau, là, peut-être que je le ferai payant, mais je pense vraiment ça va pas être trop cher. Ça devrait aller allez, entre 30 et 50 euros, je pense, peut-être un peu plus, je sais pas, je verrai. Et là, t'arrives sur mon compte, tu vois que c'est à 200 balles. J'ai vrillé, non, quand même pas 200 balles, faut pas déconner. Même quand je fais des programmes personnalisés sans suivi, ils sont pas à 200 balles. Ils devraient en vrai. Ouais, peut-être que je mettrai ce programme-là au prix du programme sans suivi. Bref, on verra. En vrai, je veux le rendre accessible parce que
bah, en plus, il n'est pas personnalisé, même si au final, bah, tu vas le personnaliser à ton niveau. Mais voilà. En plus, c'est très ciblé en mode poids du corps, donc je pense pas le mettre très très cher en fait. Donc, reprenons la structure en fait du programme. Alors, pour justement pouvoir faire avoir cette structure, on va avoir un travail le plus complet possible et optimiser notre force globale, avoir un corps plus fort, etc. On va essayer de varier du coup les exercices forcément, varier les angles de travail, c'est-à-dire vertical, horizontal, et voilà, tout simplement. Après, le fait est que là, vu que je te balance la structure, tu pourras ensuite adapter au niveau du, comment dire, le type d'effort que tu feras. C'est-à-dire que, imaginons, t'es un niveau intermédiaire, je sais pas, tu fais des séries allez, une dizaine de tractions, mais à un moment, tu veux varier au niveau du nombre de répétitions et du coup aller chercher plus de volume, en tout cas sur le nombre de répétitions. Peut-être faire une variante plus simple et là, bouffer encore plus de reps, tu vois. Et voilà. Bon, variante plus simple sur traction en termes de direction, c'est-à-dire verticale, il n'y a pas vraiment, à part si tu mets des élastiques, mais si tu es capable de faire une dizaine de tractions et que tu te retrouves à faire des tractions élastiques, c'est un peu triste. Mais disons, imaginons là, tu as un niveau où tu sais faire des muscle-up ou même des tractions archées, voilà. Ben là, tu fais des reps. Enfin, pendant une période, tu es là, tu fais peu de reps, mais du coup, sur traction archée. Et sur une autre période, tu varies justement le volume au niveau du nombre de répétitions. Tu passes sur des tractions normales et tu tapes beaucoup plus de reps que sur les tractions archées, tu vois. Donc voilà, ça peut être aussi une idée de varier le type d'effort, à savoir le niveau d'intensité, le niveau de volume quant au nombre de répétitions. Donc voilà, on va varier l'angle, le type d'effort à nouveau, et donc les exercices. Parce que si tu varies l'angle, c'est plus les mêmes exos. Donc ça stimule des muscles différents, ça stimule ton système nerveux différemment également. Parce que bah, tu travailles pas tout le temps euh, les mêmes schémas moteurs. Donc ça, c'est nice. Donc, cette structure, c'est donc avoir deux exos poussés, un vertical, un horizontal, deux exos tirage, un vertical, un horizontal. Au niveau des jambes, il n'y a pas de horizontal vertical, bien évidemment, c'est plutôt un exo extension de genou et un exo extension de hanche, tu vois. Par exemple, euh, 6-6 squat, tu peux pas faire plus extension de genou. 6-6 squat, c'est extension de genou, alors que hip thrust, deadlift, ce sont des exos extension de hanche. Voilà, tout simplement. Et en fait, bah, quand on parle en termes de travail musculaire, extension genou, ça va beaucoup plus taffer l'avant des cuisses, alors que extension de hanche, la chaîne postérieure au niveau des membres inférieurs, tu vois. Donc voilà, ça fait un travail extrêmement complet. Après, pour les mollets, il faudra rajouter du travail, par exemple. Et après, tu peux rajouter de l'isolation en soi. Mais là, on veut vraiment un truc assez global et on vise la... d'avoir un corps plus fort. Donc, on va pas aller chercher les petits exos d'isolation. On va vraiment chercher les gros exos qui peuvent apporter un maximum d'adaptation, de stimulation à ton corps, à ton système nerveux, à toutes tes structures finalement. Et après, si jamais, après là, c'est pas le cas, vu que, comme j'ai dit, c'est pour quelqu'un qui cherche vraiment à avoir un corps plus fort d'une manière globale. Mais imaginons, toi, tu as un objectif très spécifique, comme dit le gars, par exemple, qui se focus entièrement sur son deadlift, où toute sa prog tourne autour de ça, bah lui, il va forcément rajouter des exos de renforcement, justement pour optimiser son deadlift, pour ne pas se blesser dessus. Et voilà, quoi, pour optimiser sa progression et éviter les blessures, tout simplement. Voilà. Et en plus de ça, je viens de dire optimiser sa progression, parce que, bah, si tu prends, je sais pas, par exemple deadlift,
Deadlift, je dirais, bon, je vais prendre l'exemple du squat, ce sera moins chiant. Mais même, peu importe en fait. Disons développé couché. Le gars, il part en couille. Mais développé couché, les muscles qui permettent le développé couché. C'est vrai qu'il y a une différence entre la force et l'hypertrophie. Ok, c'est pas nouveau. C'est pas parce que tu es énorme que tu seras forcément le plus fort. Mais, la force, c'est être capable de recruter un maximum de... Putain, comment on dit ça? Oh, je vais me faire chier dessus, là. D'unités motrices, je crois que c'est ça. En gros, d'utiliser au mieux les fibres musculaires que tu as. Parce que des fois, tu n'es pas capable de développer de la force, non pas parce que tu n'as pas assez de muscles, mais parce que ton système nerveux n'est pas encore capable de recruter assez de fibres musculaires pour justement générer la force suffisante pour pouvoir réaliser la performance que tu veux réaliser et déployer la force que tu veux déployer. Donc voilà, donc faut améliorer ce point-là. Mais du coup, si tu augmentes également ta masse musculaire, ça fait plus de fibres musculaires disponibles. Tu vois? Donc s'il y a plus de fibres musculaires disponibles et que parallèlement tu augmentes ta force, donc ta capacité à recruter et à utiliser un maximum de ces fibres musculaires, pardon, tu seras capable de générer plus de force, tout simplement. Donc, il n'y a rien de stupide à rajouter du renfort, de l'isolation sur des muscles qui t'aident à performer sur un mouvement où tu veux vraiment performer. Mais voilà, là c'est vraiment dans le cadre d'un athlète, d'un sportif qui veut progresser sur un truc central, qui veut optimiser sa progression sur un mouvement, sur des performances. Mais là à nouveau on est dans l'optique globale d'un mec qui veut se renforcer, avoir encore plus fort, voilà, voilà, c'est nice. Donc, est-ce que je vous donne un petit exemple je peux. Attention, oui, poussée verticale. En termes de poussée verticale, les dips rentrent dans les poussées horizontales. Pourquoi? Voilà. Parce que en termes de travail même musculaire, quand tu regardes, ils sont plus proches du travail des poussées horizontales que de poussées verticales. C'est vraiment à l'opposé, donc voilà. Donc, en termes, enfin, un exemple, ça donnerait poussée verticale, développé militaire, poussée horizontale, développé couché, tirage vertical, ça peut être un truc, tirage horizontal, euh, extension de genou, bah, 6-6 squat, vraiment masterclass. 6-6 squat, si vous voyez pas ce que c'est comme si tu faisais un leg extension, mais au poids du corps. C'est-à-dire que tu es là, tu es debout, et tu vas pas avoir de flexion de hanche pendant ton squat, tu vas vraiment juste aller toucher le sol avec tes genoux devant toi. Je sais pas, à environ un pied de distance, tu vas aller loin devant, peut-être un peu plus même, loin devant, aller chercher le sol avec tes genoux et remonter. Et voilà, ça c'est un 6-6 squat, c'est vraiment une masterclass absolue. Il y a une autre variante de 6-6 squat, mais je la trouve pas très pertinente, très intéressante. Je trouve que cette variante-là est beaucoup mieux. Euh, Même au niveau de l'amplitude de travail, de la tension, ce que tu veux, je préfère cette variante-là. Et après, en termes de extension de hanche, nous avons le hip thrust, qui est magnifique. Voilà. Voilà. Et si je devais vous donner mes meilleurs exos, selon moi, pour chaque truc, c'est-à-dire vraiment, si je devais en garder qu'un par, enfin, tu vois, à chaque poussée verticale, poussée horizontale, un exo seulement pour chaque colonne, je dirais poussée verticale, je dirais plus handstand push-up parce que c'est vraiment une masterclass. En plus, ça t'apprend également à gérer ton équilibre, à la proprioception, etc., etc. Donc c'est vraiment excellent. Donc handstand push-up, pompe en équilibre. Poussée horizontale. Alors, j'hésite entre pompe et développé couché. Parce que développé couché, c'est vraiment incroyable. Voilà, j'aime vraiment. Quand t'as vraiment la bonne technique et tout, c'est un bête d'exo. Mais les pompes aussi, c'est une masterclass. Tu vas me dire, oui, mais les pompes, après, ça devient très vite facile. Ouais, ben, déjà, fais-les bien.
et leste. C'est quoi ton problème? T'es là, t'es chiant. Donc tu peux lester les pompes. C'est pour ça qu'au final, pompe, développé couché, je mets slash, pompe slash développé couché. Tirage vertical, traction, il n'y a pas photo. Arrêtez avec vos trucs de con là. Traction. Tirage horizontal, je dirais tirage bûcheron, parce que c'est vraiment un truc de bonhomme. Voilà. Seulement, tu prends un poids, tu le soulèves et tu le reposes. Donc, tirage bûcheron. Après, on est où? On est à extension de genou, 6 squat. C'est vraiment une masterclass. Tu peux lester 6 squat. Fais gaffe quand même à tes genoux. Si, en fonction de où tu mets le lest, en fait. Donc voilà, pour pas avoir une trop grosse pression au niveau de l'articulation du genou. Mais 6 squat, vraiment masterclass. Sinon, non, 6 squat. Ouais, magnifique. Après, extension de hanche, hip thrust et deadlift. J'ai une petite préférence pour deadlift. Là, j'ai pensé à hip thrust parce que en ce moment, je suis plus sur des entraînements au poids du corps qu'en salle. Donc, je fais pas de deadlift au poids du corps, c'est trop chelou. Mais hip thrust, c'est possible de le rendre difficile en fait. Donc, même si t'as un bon niveau. Donc, voilà. Mais deadlift, masterclass. Masterclass absolue. Et voilà. Et après, bien évidemment, rajouter des exos pour la sangle abdominale, pour les muscles autour de la cheville, mollet, etc. Pour les petits muscles qui t'empêcheront de te blesser. Coiffe des rotateurs, etc., etc., de temps en temps. Ça, en vrai, moi, je trouve que c'est du travail que t'es pas obligé de faire H24. Mais de temps en temps, c'est nécessaire, c'est toujours bon à mettre. Voilà. Et ce sera tout pour moi, je pense. Hein. Un petit programme, la structure du programme le plus complet, le plus parfait, le plus magnifique, le plus grandiose. Le gars qui part toujours dans les extrêmes. C'est moi. Bien. Enchanté. Enchanté. Et voilà. Donc, globalement, en termes déjà de répétition d'entraînement, les gars, je sais qu'on a entendu, oui, prise de muscle, 8 à 12 reps. Ben, en fait, les reps qui sont en dessous, c'est vraiment des mini pourcentages en moins de progression. C'est vraiment pas grand chose. Donc, au final, tant que t'es proche de l'échec et que tu te la fous, bah, c'est nice. Voilà. Et même, ils sont montés jusqu'à 30 reps. J'ai vu ça avec Chacha Lift, les gars, dinguerie. Donc, allez voir. Donc, voilà. Et, comment dire, je me suis perdu là. Oui, pourquoi pas plus? Parce que, en gros, il y a pas d'études sur plus de 30 reps et je comprends, en vrai, c'est long 30 reps, mais après des fois tu peux te péter des délires, hein, vraiment. Ça m'est déjà arrivé de péter un plomb, de me dire: «Vas-y, là, je vais faire 100 reps de je sais pas quoi» et voilà, c'est toujours rigolo de temps en temps de vriller et de se dire: «Aujourd'hui, je suis plus ma prog, je prends ce mouvement et je vais me la foutre» et c'est marrant, voilà. Donc voilà, vous avez le droit de jouer des fois, de péter un plomb comme ça et de vous amuser. C'est pas interdit. Voilà, y a personne qui va vous arrêter. Donc voilà. Et niveau série, pour les débutants, 4 à 8 séries. Et pour les avancés, 8 séries et plus. Voilà. Par muscle sur la semaine, tu vois. Et après, voilà quoi. Est-ce qu'il y a d'autres points à aborder? Temps de repos, moi je suis de l'équipe feeling. Apprenez à écouter votre corps. Juste peut-être au début quand tu commences, tu as tendance à vouloir recommencer trop vite. Donc tu vois, tu mets minimum 2-3 minutes de repos. Et après quand tu commences à t'habituer à tes sensations, là tu peux faire au feeling. Et c'est suffisant, là, temps de repos, numéro de répétition, voilà. Voilà. Et toujours proche de l'échec pour créer un maximum d'adaptation, quoi. Voilà. Après, proche de l'échec, les gars, ça peut être 3 reps en réserve. Hein. Voilà. Bon, prenez pas 10 reps en réserve, mais 3 reps en réserve, c'est encore bon, tu vois. Voilà. Voilà, ce sera tout pour cet épisode, je pense. Je n'ai pas grand chose à ajouter.
À nouveau, bientôt disponible le programme, justement, ce programme avec différents niveaux, 5 niveaux de progression pour devenir plus fort. Et là, c'est au poids du corps. Vraiment, c'est pas pour les athlètes de calisthenics, parce que là, le niveau élite, entre guillemets, pour un gars qui travaille les planches, maltaises, tout ça, front, c'est petit, tu vois. C'est vraiment pour les gens, entre guillemets, lambda qui veulent se renforcer, tu vois. Donc voilà. Et il sera bientôt disponible. Et si, pour toute demande de coaching, vraiment, programme personnalisé pour un objectif précis, bosser des qualités physiques précises, euh, avec ou sans suivi, à nouveau, tu peux m'envoyer un message sur Instagram, tonyj.coach, ou par mail, tonyglnn.pro@gmail.com. Et moi, je te dis bonne journée et à la prochaine. Attends, j'attends les 21 minutes pour arrêter. Voilà, faut faire un truc rond, faut que ça soit beau. Je suis maniaque, je sais. Allez, au revoir.